Salut! Je ne sais pas si vous avez vu, en début d'année, on a eu un témoignage qui a bouleversé les réseaux. Une ancienne fleuriste raconte comment les fleurs traitées aux pesticides ont entraîné la leucémie de sa fille. Suite à ça, on a eu droit à quelques documentaires à la télévision sur le commerce de la fleur. À savoir qu'en France, 90% des fleurs vendues sont importées, et ça avec un impact sur la santé et l'environnement. Alors vous en doutez, je vais vous montrer une alternative. Je vous emmène rencontrer une femme passionnée par les fleurs qui cultive de saison, locale et forcément sans pesticides. Allez, on y va? Salut, moi c'est Valérie et durant 5 ans, j'ai été une petite productrice bio. Grâce à ça, j'ai rencontré des personnes inspirantes, engagées et carrément optimistes. Aujourd'hui, j'ai décidé de leur donner la parole. Alors bienvenue chez les héros optimistes. Je le connais pas en fait ton parcours. Alors je sais que tu étais en Bretagne. Tu étais fleuriste, non, Ouais. tu m'as dit dans le maraîchage. Non, j'étais fleuriste avant. À la base, ta formation initiale, c'était Ouais, fleuriste. quand je suis sortie du collège, en fait, moi, j'avais du mal à me plaire dans le milieu scolaire. Avec les gens de mon âge, j'avais un peu de mal de l'adolescence, tu vois. Donc, j'étais plus trop à l'aise avec les cours. Et je m'étais dit, mais dans quoi je pourrais trouver ma voie? J'ai trouvé les troisièmes, c'était une troisième où tu pouvais faire des stages, en fait, pour t'essayer déjà à des métiers. Plusieurs métiers. Mais du coup, quand j'ai fait des stages, j'ai fait un stage chez une fleuriste et ça m'avait trop plu. Je m'étais dit, ah bah ouais, je pourrais faire un apprentissage l'année prochaine chez une fleuriste. Du coup, c'est comme ça qu'après, j'ai décidé de rentrer en apprentissage. Du coup, j'ai fait mes 4 années en tant que fleuriste. C'était dans un magasin? Et bah, figure-toi que les premiers patrons que j'ai eus, c'était des producteurs de fleurs. Oh. Alors, c'était du conventionnel, hein, c'était vraiment plus les méthodes des années 80, quoi. Mais n'empêche qu'ils étaient producteurs. Et en fait, c'est Marcel, sa femme, qui a eu envie de développer la partie un peu fleuriste. Et puis souvent, ils avaient des collègues qui étaient producteurs en Anjou. Donc, on allait aussi récupérer les fleurs. Donc, il y avait déjà ce lien avec la production. Puis après, j'ai fait plein d'autres boutiques, mais après, c'était que des circuits longs de Hollande, quoi. Donc ça a commencé à me peiner un peu. Et puis, je me rendais compte aussi de la production, l'effet que ça avait sur la planète, forcément. Puis après, je vieillissais aussi, donc forcément, tu deviens consommatrice aussi dans ton quotidien, et donc tu te poses des questions quand tu consommes. Après, je me suis dit, ah, mais ça serait trop bien de refaire de la production. Ça a germé un peu dans ma tête et tout. Je me suis dit, bon, bah, je garde dans le coin de ma tête que ça me plairait, mais que pour l'instant, de toute façon, j'ai pas les compétences pour me lancer dans la production, quoi. T'as fait un BPRE? T'as fait quoi comme... Non, du coup, c'était un brevet responsable en atelier de production horticole. Et là, tout s'est enchaîné. Mais de toute façon, moi, depuis le début, il y a tout qui s'enchaîne à une vitesse folle. Généralement, quand la voie est trouvée, ça s'enchaîne. C'est fou, hein? C'était pareil, ouais. Ouais, non, c'est ça. En fait, c'est comme si le train il passe et toi, tu sautes dedans, quoi. Trop bien, j'ai fait ma formation et j'ai fait chez Emeline assez vite quand j'ai commencé. J'avais l'impression que c'était l'endroit où il fallait que je sois et que j'avais fait ça depuis toujours, du moins. 2020, t'as trouvé le terrain assez rapidement, en fait. Bah non, aussi. super tard. Du moins dans ma tête, j'ai l'impression que ça a dans été ta assez tête, long. parce que, je te dirai après. Et là, pendant 2 ans, quoi, j'ai cherché un terrain. Et je l'ai fini par le trouver en avril 2022. Ouais, t'avais déjà fait tes choix techniques en même Ouais, temps que la c'est ça, formation. exactement. Donc j'étais prête, quoi. Puis moi, je suis un peu du genre impatiente. Donc moi, 2 ans, ça me paraît toujours trop long. Sachant qu'en fait, j'avais ça dans la tête depuis 7 ans, quoi. Oui, voilà, tu vois, c'est là où on retrouve un peu le parcours. On a des longs moments de... Ouais, Entre des longues l'idée, le réflexions. moment, et puis ouais. Comment tu t'intitules? Et ben moi, c'est plutôt paysanne bouquetière, quoi. Paysanne bouquetière. Tu vois, je produis des fleurs et avec mes fleurs, je fais des bouquets et je vends mes bouquets. Et t'as une idée, qu'est-ce que ça représente pour toi être paysan aujourd'hui?
Hein, hein. Pourquoi on est si enfin moi, je suis attachée au terme de paysanne herboriste, Mathieu l'est aussi. Ouais, c'est vrai que Ça a moi quand même aussi une j'aime bien parce connotation, que, voilà. Quelle connotation ça peut avoir pour que nous, on veuille avoir cet bah, déjà intitulé-là, dans l'environnement, ça veut dire qu'on occupe une toute petite place, mais une place bienveillante plutôt, je dirais. On vient mettre, notre petite patte à la biodiversité et à un monde meilleur, sans trop contraindre la nature. En tout cas, on essaye de la contraindre le moins possible et d'avoir des pratiques, les plus vertueuses possibles, quoi. Puis paysans, paysages, tu vois, on contribue aussi à tout ça. D'avoir des champs pleins de couleurs, ouais, moi j'aime cet bien. aménagement, bah, je pense que ce qui nous a liés aussi, ces dernières années, c'est, ce principe commun de cultiver la terre avec des méthodes bienveillantes, pour l'homme et pour la Bah, terre c'est ça. et pour l'avenir. Ouais. 4e saison, hein? Ouais, Tu es dans ta 4e saison qui 4e débute. saison. Ça va, tu as toujours, la niaque pour continuer? Ouais, cette année, je suis trop motivée là. L'année dernière, je t'avoue que je savais pas trop. Ouais, tu as eu ton passage, ouais. Ouais, Même Mathieu Le Dur, il m'en parlait, il me dit: «On passe tous par là». ouais, bah, c'était les 3 ans. Je pense que les 3 ans, tu te poses des questions parce que ça demande quand même beaucoup de temps et tu vois, tu arrives un peu au bout du max que tu as donné, quoi. Donc tu te dis: «Est-ce que tu as envie de continuer? Si oui, comment tu peux continuer?» Et du coup, cette année, du moins, je suis trop bien motivée. Et là, je suis contente parce qu'en plus, je passe une belle saison. Ouais, ça part Tu bien, vois, les fleurs, elles poussent, les clients, ils sont là, donc franchement, ça, c'est trop cool. ouais, ça va te donner un petit coup de boost pour Ouais, continuer après ce petit moment où tu t'es posé des bah, c'est ça. questions quand même. Puis là, je vois bien que les gens, ils me suivent dans le projet. Au début, c'était un peu, tu vois, c'est plutôt difficile. Faut que tu trouves tes clients et tout. Cours. Mais tu vois, maintenant, à Montaigu, quand même, les gens, ils me suivent, quoi. Ils sont hyper fidèles à Ouais, ils sont Montaigu, hein. hyper engagés, quand même. Bon, en tout cas, depuis que tu t'es installée, ça te correspond parce que là, Bah ouais, maintenant, ça carrément. fait, tu vois, le système chambre d'agriculture des Oui, GA et prêt bancaire, oui, bah oui. waouh! Oui, oui. Faut Comme tu avoir, t'investis dans le temps. faut avoir du cran, quoi. Ouais, puis tu t'investis dans le temps quand même, parce que tu sais que ton emprunt, ben, tu vas l'avoir plusieurs années. La DJA, tu sais aussi que c'est quand même, tu dois rendre des comptes pendant 5 ans. Mmh. Donc tu te dis, il faut que ça soit un truc qui marche et que tu aies vraiment envie d'y aller, parce que dans 5 ans, là, tu pourras choisir si tu continues, mais en vrai, avant, faut y aller, quoi. Quand je suis arrivée, je suis pas sûre qu'on m'ait pris beaucoup au sérieux, en fait. Même si j'avais mon chiffrage, que j'avais les compétences, je crois qu'on m'a un peu pris pour une rigolote, quand même. Ouais, est-ce que c'est pas aussi tout simplement parce qu'on est des femmes, Ouais, qu'on bah nous oui, prend c'est un peu sûr, pour hein. des rigolotes, Ouais. dans ce milieu-là, même s'il y en a un paquet maintenant? Ouais, mais je pense que ça aide pas non plus. Non, ça aide Parce pas. qu'en plus, les gens que tu côtoies quand même, tu vois bien, tu souvent du sexisme quand même, Oui, complètement. donc oui, je pense que d'être une femme, en plus d'avoir été fleuriste, on te prend un peu pour une fille, qui rêve dans les étoiles, quoi. Je pense que c'était, beaucoup de préjugés, sur la femme, la profession fleuriste, Ouais, bah, j'ai l'impression que de toute façon, à chaque fois, on nous demande, de prouver plus que les autres, Ouais, bah, avant ça, c'est d'avoir, sûr. ouais. Même moi qui ai été accueillie sur un terrain par, des personnes, bienveillantes, j'ai quand même eu l'impression, bah, tu as tes preuves à faire. Ouais, ah Alors ça, c'est qu'on sûr. voilà et j'ai l'impression que ça, c'est vraiment, Alors que franchement, à part à nous-mêmes, on n'a rien femme, à prouver pas aux trop autres. vieille, ouais. Parce qu'au pire, on fait quoi? Au pire, on se plante, quoi. Je pense que c'est pas pire de se planter que de ne pas essayer quand on a une idée. Donc ouais, moi aussi, franchement, les premières années, ça m'a épuisée parce que j'ai eu l'impression de devoir toujours en faire plus. Tu as des gens qui viennent te voir, qui te disent: «Oh, tu jamais dû racheter ce terrain, c'est un site en mauvais état». Sauf que moi, entre-temps, j'avais fait faire des analyses de sol et tout et en fait, il y avait pas de pépins, quoi. J'étais là: «Mais pourquoi tous ils me disent, j'ai fait une folie?» Après les gens ils me disaient: «Ah mais c'est pas grave parce que si ton mari il a un bon travail, de toute façon, tu Ah, pas besoin de gagner ta vie». mais C'est carrément. Alors ça, le discours, qu'on horrible. reçoit, ouais. Oh, combien de fois j'ai entendu: «Oh bah, si tu avais un mari quand même», comme si en tant que gonzesse, on peut rien faire si, C'est ça et là j'étais là: bah, c'est pas mon mari qui paye ma part du loyer, quoi, du moins en fait, c'est moi qui paye ma part du loyer, les gars. On est en 2022 et je suis autonome financièrement donc c'est pas prévu que ça change». Non mais trop drôle, moins drôle. Un peu énervant quand même. Ouais. Ah bah, c'est sûr qu'au moment de l'installation, faut être, carrément solide, Ouais. soi-même avec soi-même sur le projet, quoi. Ah bah, de toute Parce façon, qu'on si tu es on qu'à nous moitié démonte de ouais. partout, hein. Ouais. En fait, si tu es qu'à moitié motivé,
C'est sûr que sur le parcours, on finit de t'achever, hein. Ouais, là, Avant même c'est que tu aies tu commencé quoi lâches, que ce ouais. soit, ouais. On en voit beaucoup, hein, et puis, je me dis: «Vaut mieux que ça s'arrête maintenant plutôt que Oui, oui, démarrer c'est quelque sûr. chose et puis que vous foutiez dans la panade». Mais bon, faut quand même être tenace parce qu'on a quand même on est quand même des gens qui réfléchissent Méga et du tenace, coup, ouais. on n'est pas des on monte pas des projets comme ça en se disant, «Ah bah tiens demain, je vais faire pousser des fleurs», quoi. Ça me prend comme ça, Oui. au réveil. Ouais, ouais, c'est sûr que ça, ténacité, j'y pensais l'autre jour, c'est vraiment le mot Ah ouais, qui moi, c'est le mot qui m'a bien ouais. décrit, je pense, pendant mes 4 premières années là. Alors Coralie, j'ai une dernière petite question. Tu prête? Prête. Ça sera un petit peu le clin d'œil. Si tu devais choisir entre Rousseau, qui pensait que l'homme est naturellement bon, tu vois, ou Hobbes, qui lui, au contraire, disait que l'homme est naturellement mauvais, tu serais plutôt de quel avis? Ah, je choisis tout de suite, Rousseau. Rousseau, l'homme est naturellement bon. C'est ça. Bah voilà, naturellement optimiste. Merci Coralie!